Il y a des jours où tout est noir, tout est sombre. On n'a envie de rien du tout. On ne veut même pas se lever de son lit. On ne veut même pas aller dans ce boulot. On est blessé dans notre fond intérieur. On a des blessures inguérissables. On croit que tout est fini, on veut mourir. Mais on a besoin en ce moment d'une étincelle, d'une lueur d'espoir. Quelque chose qui nous pousse à nous lever alors que nous sommes tombés. Bonjour, je suis comme ça, le Mirador, le décodeur de mentalité, pour vous partager encore cette exhortation matinale. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, au verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire et ne pas l'accomplir. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune boxeur qu'on appelle Douglas Buster. Qui est Douglas Buster? C'est un jeune boxeur américain que personne ne connaissait, ni du public. Alors, Douglas Buster, sa femme, était atteinte d'une maladie très grave. Lui-même sortait d'une cure de désintoxication. Et sa propre mère venait juste de mourir. Il était abattu, découragé. Il était cassé. Il a perdu toute notion de combat. Il ne voulait du tout plus combattre. Mais écoute ceci. 2 jours après la mort de sa mère, il devait affronter le grand Mike Tyson. Oui, Mike Tyson. Qui est Mike Tyson? C'est un boxeur américain qui a fait fureur dans le temps. 37 combats par KO. Aucune défaite. Il vient affronter un amateur du nom de Douglas Buster. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que Douglas Buster avait fait une promesse à sa mère. Il a dit, maman, tu es morte. Mais je te fais la promesse de battre Mike Tyson, celui-là qui est champion invaincu, et te rapporter la ceinture. Alors le combat a commencé. Pendant tous les débuts du combat, Mike Tyson a dominé. Buster tombe au sol, pam, au 8e round. Il reçoit une uppercut. On compte, il se relève. Il tombe encore au 9e round. On compte, il se relève. Il titube. Il n'a plus de force dans les jambes. C'est alors qu'à partir du 10e round, comme un miracle venant du ciel, oui, un miracle, il frappe Mike Tyson, pam, pam, pam. Il donne un uppercut, il donne un crochet. Voilà le grand Mike Tyson qui se retrouve au sol. Oui, je dis au sol. KO. Il vient de battre Mike Tyson, champion du monde, par KO. Quelqu'un qui sort d'une cure de désintoxication. Quelqu'un dont la femme est gravement malade à l'hôpital. Quelqu'un qui, sa mère vient de mourir. Et on lui a posé la question. Quelle était ta force? Et il s'est levé, il a dit, j'ai promis à ma mère que j'allais battre Mike Tyson. Alors, ma vie n'avait plus d'importance. La seule chose qui était importante, c'est la promesse que j'ai faite à ma mère. Pour qu'elle ne puisse pas mourir, qu'elle ne soit pas morte en vain, mais que cette promesse lui donne vie de l'autre côté où le Seigneur l'a appelé. Et la Bible dit, à toi d'honorer tes engagements. Ça veut dire que beaucoup vont dire, mieux je ne fais pas d'engagement. Écoute, tu dois avoir un engagement qui te pousse à te battre. Tu ne te lèveras pas pour te battre pour rien. Beaucoup sont découragés, abandonnés, laissent ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque ça ne marche pas, ils baissent les bras. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de succès. Je ne veux plus fréquenter. J'en ai marre de ce mariage, j'en ai marre de tout cela. Et ils n'ont plus de motif de se battre. Pourquoi? Ils n'ont aucun engagement. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a aucune promesse qu'ils ont faite à quelqu'un, à la vie, à eux-mêmes, au Seigneur. Et qui les pousse à se lever lorsqu'ils ont reçu des coups sur le ring de la vie et qui se retrouvent au sol. Mon ami, relève-toi. Regarde devant. La victoire est encore là. Il y a un homme qu'on appelait Frankl. Il s'est retrouvé dans un camp de concentration au temps de Hitler. Il avait fait la promesse à sa fille de la voir à la graduation. Alors qu'il était en prison, il raconte dans son livre qu'à chaque fois, il regardait le repas qu'on leur donnait comme des gâteaux, comme des choses merveilleuses, parce qu'il avait promis de revoir sa fille. Et après 12 ans de prison, alors que presque tout le monde était mort dans les gaz et autres, lui, il est sorti vivant.
On lui a posé la question, quelle a été ta force? Il dit, j'ai promis à ma fille. Alors quand j'étais en prison, mon esprit était avec ma fille toujours à la maison. C'est pourquoi je ne ressentais pas les coups de la prison. Et aujourd'hui, j'ai revu ma fille. Lorsque tu as un engagement, lorsque tu as une promesse, c'est une force qui te tire. 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 Où? Vers l'avant. Et c'est ainsi que tu peux accomplir cela. Pour ma part, lorsque ma mère est morte, je lui ai promis qu'à cause de moi, on parlera d'elle au travers du succès que Dieu va me donner. Et aujourd'hui, je peux te partager ce secret. Aujourd'hui, je peux te partager ce témoignage. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te donne la force. Que Dieu soit avec toi. Shalom. Bats-toi. Relève-toi. Je suis comme ça le mirateur, le décodeur de mentalité pour l'exhortation de ce matin encore. Bats-toi. Champion. Remporte la ceinture noire.